Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Vous ne me connaissez pas, je suis Steve Broad Jones. Je suis un chanteur américain que personne ne connaît. Et j'étais de passage à Poissy et la commis de ma vie, m'a demandé de venir chanter le début du spectacle. Musique! La biche, on joue-tu la biche? Elle écrit une lettre, peut-être à son amant. Voudrait-elle tromper son mari fougalas? Il est plutôt salace, elle est plutôt jolie. Une fille comme ça, je la veux dans mon lit. Entretenir. Ah non, entretenir présente un sens équivoque peu convenable. Désir, vous parlez d'une chose qui vous intéresse. Elle vous attendra chez elle, aujourd'hui à 2h rue Caumartin. 45. Post-scriptum. Vous passerez sans parler au concierge, vous monterez à l'entresol et demanderez Madame Emma Fougalas. Voilà, c'est parfait. Ni trop, ni trop peu. Marianne! Madame? Où est votre mari? Pas d'accord, il est dans le cabinet de monsieur. Encore? Mais qu'est-ce qu'il peut bien faire toute la journée dans le cabinet de monsieur Fougalas? Il travaille, enfin il écrit. J'ai un domestique qui est un savant, lui, une brute. Je ne voudrais pas diminuer l'affection que vous avez pour votre mari, mais c'est une brute. C'est bien vrai, madame. Je ne m'explique pas la faiblesse de monsieur Fougalas qui lui permet de s'installer dans son cabinet. C'est bien vrai, madame. Après tout, ça vaut mieux que d'aller au cabaret. C'est bien vrai, madame. Vous n'êtes pas spirituelle non plus, vous. C'est bien vrai. Mais au moins, vous êtes toujours de mon avis. Pas d'enveloppe. Elles sont dans ma chambre. Vous viendrez prendre cette lettre dans un instant. C'est très pressé. Elle me trouve bête. Si seulement elle savait. Oh, mais finissez donc, vous m'avez fait peur! Bah, puisque ma femme est partie, voilà un quart d'heure que je guette. Délicieux! Eh bien, si mon mari entrait, il est là, dans votre cabinet. C'est juste, je vais placer un factionnaire. Ainsi, nous serons tranquilles, enfin. Ce que j'en fais, c'est pour te contenter, car il n'a pas l'air bien terrible, ton mari. Oh, il ne faut pas s'y fier. Il est très jaloux et s'il s'apercevait de vos petites manigances, il vous donnerait un coup de couteau. Ça ne ferait pas un pli. Il semble pourtant bon enfant. C'est vrai, le dos tourné, il n'y penserait même plus. Merci. Il faut donc user de ruse. Et si tu le permets... Non, vrai, ça ne se peut pas. Pourquoi? Et je ne veux pas tromper votre femme. Mais ce n'est pas toi, c'est moi qui la trompe. Il y a à peine un mois que je suis ici. Attendons le mois prochain, si tu préfères. Oh non, madame est si bonne. Elle est bonne. Oui, mais elle manque de gaieté dans le tête-à-tête. Êtes-vous assez mauvais sujet à votre âge? Il est vrai, je suis fantaisiste. D'ailleurs, si tu le permets... Encore? J'ai un atelier au 3e étage, où je m'amuse à tourner des coquetiers et des ronds de serviettes. Je t'en donnerai si tu es gentille. Voilà mon idée. Je vais tousser toute la journée. On va dire « Mon Dieu, quel rhume! Mon Dieu, quel rhume !» Et ce soir, à 9h, tu me monteras ma tasse de bourrache. Eh oui, compte là-dessus. Marianne! Est-ce convenu? Pardonnez-moi, madame m'appelle. Elle y viendra. Je l'avoue, j'ai un faible pour les femmes de chambre. Mariées. C'est pour cela que je recommande toujours au bureau de placement de ne m'envoyer que le mari et la femme. Pas d'ennui, pas de chaîne, pas de mobilier à donner. Par exemple, c'est désobligeant quand le mari est jaloux, à cause du petit couteau. Mais Falingard ne se doute de rien. Je le gâte,
Mais je le gâte. Il est paresseux, grognon, et il ne fait rien de ses 10 doigts. Mais il a sa femme. Ah ça, que peut-il bien faire toute la journée à farfouiller dans ma bibliothèque? S'il était poète, je le voudrais. Il me lirait ses vers, je lui dirais charmant, charmant, et il m'aimerait comme mon frère. Mon idée de contrefaire l'homme enrhumé est d'une rouerie infernale. Mais il faut que le mari m'entende tousser. C'est important. Je vais le faire venir. Falaga! Falaga! Oh, mais quel est l'imbécile qui fout toujours des chaises devant les portes? C'est le hasard. Monsieur m'appelle? Oui, mon ami. Peut-on avoir l'air plus bête? Posons mon rhume. Mon ami, je t'ai fait venir pour te dire... Monsieur est enrhumé? Comme un bœuf. Le rhume, c'est bien simple. Vous êtes dans un endroit, il fait chaud, tout à coup, le froid vous saisit la peau, interdit les nerfs, occasionne la circulation qui ne se fait plus. Voilà comment ça se gagne. Bon, monsieur n'a plus rien à me demander. Non, mon ami, ce sera tout. Tu vas retourner travailler? Oui. Dis donc, tu me les liras un jour, quand il pleuvra? Quoi donc? Tes vers. Mais je fais pas de vers. De la prose, alors? Non plus. Ni prose, ni vers, mais que fais-tu dans ma bibliothèque? Monsieur, j'ai quelque chose à vous dire. Je ne suis pas né pour être domestique. J'ai eu une bosse. Cet amour qu'on dirait inventé pour lui. Quand il marche et qu'il met sa main sa joue, tellement sorti, un dromadaire qui se balade dans le nez. Parbleu, je le vois bien. Mais je parle pas de celle-là, ça c'est une contusion. Un coup de poing que j'ai reçu dans mon enfance. Mais j'ai la bosse de la médecine. Tu veux être médecin? Non, vétérinaire, c'est plus avantageux parce que si on tue l'animal, la famille ne réclame pas. Tel que vous me voyez, je suis sur le point de faire une découverte qui étonnera le monde. Qu'est-ce que c'est? C'est un secret. Ah, je m'en fiche. Monsieur n'aurait pas dans sa bibliothèque un livre sur les maladies du mouton? Non, j'ai Voltaire, Bossuet, Musso. Oh, que des bavards! Monsieur, madame vous appelle. Tout de suite. Posons mon rhume avant de partir. Le pauvre, je lui donne pas 4 sous de son avenir. Je pense qu'il me faudra ce soir une tasse de bourrache. Elle a compris. Tiens, une lettre apportée tout de suite. Eh, porte-la, toi. Ah non, 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 tu me fais faire toutes tes courses. Eh, les femmes, faut que ça travaille. Oui. Et l'homme? L'homme, ça doit garder les foyers. D'ailleurs, j'ai des raisons pour pas sortir, hein? C'est bon. Oui, et ben moi aussi. Tu vas pas faire la mauvaise tête. Là, Non. tu oublies que l'épouse doit obéissance à son époux. Oui, mais quand ils ne sont pas mariés... Tu vas te taire. Et comme nous ne le sommes pas grâce au ciel. Tu vas nous faire flanquer la porte. Oh, eh bien, je chercherai une autre place. C'est ennuyeux à la fin d'être exploité par un homme qui ne vous est de rien. Marianne, pas d'acrimonie, hein? Car enfin, je ne te connais pas, moi.
Nous étions ensemble dans le même bureau de placement, quand tout à coup Monsieur Fougalas entre et dit à l'employé « Je ne veux prendre que le mari et la femme. Alors j'arrive et je te dis tout bas, voulez-vous faire la frime d'être marié avec moi? C'était très fin. » Comme j'étais sans place, j'accepte. Ah, tu en conviens, tu me dois ta position. Mais ce n'est pas une raison pour me faire faire toutes tes courses. Je monte l'eau, le bois, le charbon, pendant que tu te chauffes les mollets dans le cabinet de monsieur. D'abord, je prépare un examen. D'ailleurs, si je te laisse faire ma sale besogne, c'est pour mieux tromper les bourgeois. Parce qu'entre mari et femme, on se doit des petits services. Réciproque. Oui, chacun son tour. Cette année, c'est le tien. Et l'année prochaine... Oh, tu verras. Oh, merci. Mais... dans notre position, il y a une chose choquante qui a longtemps que je voulais t'en parler. Quoi donc? Eh bien, ta chambre est à l'entresol et la mienne au 5e. Eh bien... Eh bien, entre mari et femme, c'est immoral. As-tu fini, vilain bossu? Bonsoir. Ah, à chaque fois, il me fait taper. C'est pas une bosse, c'est une contusion, hein? Oh, voilà un beau merle! Avec ses lunettes et sa bosse! Tu vas te taire. Non! Si. Non! Si. Non! Oh, une querelle! Monsieur, c'est Falingar qui ne veut pas porter cette lettre. Oh, Falingar! Eh, c'est elle. Elle me l'a pas demandé poliment, elle m'a traité de bossu. Oh, Marianne! Eh bien, je ne la porterai pas non plus. Dis-moi. Alors que monsieur décide. Oh, vous savez, les affaires de ménage. Ménageons le mari et surtout la femme. C'est bien simple, aucun de vous deux ne veut la porter donc. Non. Non. Alors voyons, c'est simple. Oui, je sais. Le concierge va la porter. Dans ce cas, j'accepte. Oui. Tiens, porte-la lui et reviens tout de suite, j'ai besoin de toi. J'y vais. Feignante. Bossu! Eh bien, tu vois, tout finit par s'arranger. Vous êtes trop bon avec elle. Les femmes, faut que ça travaille. Dans mon pays, c'est elle qui laboure. Et les hommes, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils s'aiment. Le soir. Parce que la journée, il fait trop chaud. Oh. Dis donc, mon ami, j'ai une requête à t'adresser. Oui. Voilà 8 jours que tu négliges de cirer mes bottes. C'est bien possible, mais quand on n'est pas né pour quelque chose, hein. Oh. Oui, mais j'en ai 8 paires. Elles sont toutes sales. Ne pourrais-tu m'en cirer une paire? Mais on est plus à l'aise en pantoufles. Il est vrai, mais j'ai besoin de sortir. Cire-moi uniquement une paire. Vous me le demandez poliment. Vous? J'accepte. Vous êtes un bon maître, vous. Vous traitez bien les domestiques. J'y vais. S'il n'avait pas sa femme, quel coup de balai! Dis donc, Falingar. Où est donc Falingar? Je l'ai convaincu de me cirer mes bottes. Nous avons 5 bonnes minutes. Ah, et s'il rentrait? C'est juste. Ah si, nous sommes tranquilles. Et madame? Quoi, madame? Si elle arrivait? C'est juste. Ah si, nous sommes chez nous. Marianne. Marianne. Marianne, embrasse-moi. Non! Mais pourquoi? Eh bien, ce n'est pas l'usage. Tu as une excuse. C'est aujourd'hui l'anniversaire de mon frère et ma fête. Ah! Mais surtout, ne le dis pas à ta femme. Ça pourrait lui donner l'idée de nous les souhaiter. Pas de problème.
Marianne, souhaite-moi ma fête. Permettez, monsieur. De la violette? C'est excellent pour le rhume. Oh, méchante! Embrasse-moi! Finissez donc. Mais embrasse-moi! Donc. Le mari m'a-t-il vu? Quel est l'imbécile qui fout toujours des chaises devant les portes? Ce n'est pas moi, il ne m'a pas vu. Voilà mon vote! Flattons-le. Jamais on n'a vu de travail aussi bien fait. Mais comment fais-tu, Falingard? Oh, le dévouement, monsieur! Cela fait longtemps que je ne t'ai donné une gratification. Ah, c'est vrai. 40 sous la semaine dernière. Mais comme monsieur est satisfait de moi, je prendrai la liberté de lui demander une chose qui me ferait bien plaisir. Quoi donc? Un mouton! Cela tombe à merveille. Nous avons du gigot pour dîner. Non, un mouton vivant et malade autant que possible. Pourquoi faire? Pour une expérience. Sur moi? Non, je traite qu'une espèce de bête à la fois. Malade. À l'entresol, je ne sais pas si ma femme... Vous lui direz que c'est pour l'engraisser et pour le manger, ça l'amorcera. J'y penserai. Un mouton malade à l'entresol, merci bien. Monsieur va sortir? Oui? Monsieur ferait mieux de prendre une voiture. Pourquoi? Pour ne pas les crotter. Oh, merci, je ferai attention. Monsieur, oserais-je prier monsieur de me faire une petite commission pendant sa promenade? Ah, s'il n'avait pas sa femme. Oui, bien sûr. Oserais-je prier monsieur de passer chez le pharmacien, ça fera du bien pour son rhume, et de me prendre 15 grammes de bichlorure de potassium. C'est pour une expérience. Sur moi? Non. Nous disons donc 15 grammes. De bichlorure de potassium. Répétez pour voir. C'est une... Si, répétez! Bichlorure de potassium. Es-tu content? C'est un bon maître, vous. Vous traitez bien les domestiques, vous. Comme ça, je sortirai pas. D'ailleurs, j'ai des raisons pour pas sortir. Il y a 2 mois, j'étais domestique chez un vétérinaire. Un matin, un garçon boucher, Pierre Massacrin, un colosse de mon pays, la chapelle au pot, là où ce que la route descend, puis remonte, puis redescend. Bon, et hier, Massacrin arrive avec une bête qui a mal aux yeux. Bon, mon maître étant sorti, je décide de l'examiner et de faire une saignée. Au lieu de percer une veine, je coupe l'artère et l'animal s'affaisse sans prononcer un mot. Et paie son tribut à la nature. Mais Massacrin me dit, mon petit, c'est 800 francs. Naturellement, je refuse. Si la science devait payer toutes ses erreurs, où irions-nous, nous autres savants? Hein? Et là, il m'allonge une raclée à faire fendre l'obélisque, qui est pourtant une pierre de taille. Alors, il me dit, je reviendrai demain. Moi, le soir même, je prends mes affaires pour dépister Massacrin. Il me cherche. Il me retrouve rue Tiquetonne. Et là, il me dit, mon petit, c'est 800 francs. Après, je ne les ai pas. Et là, il m'allonge une seconde raclée, plus monumentale que la première. Et puis, je me cache. Je n'ai plus à sortir. J'ai bien essayé de me rendre méconnaissable, hein, ainsi que cette bosse.
Ah, un heureux subterfuge, parce qu'en dessous je suis lisse comme un bronze. Mais bah, ça craint le défunt. Et le mieux est de pas mettre le mien dehors. Alors je passe mes loisirs avec les bêtes de la maison. La maîtresse de maison avait une tortue. J'ai lu dans un livre que les maladies de tortue pouvaient supporter des poids énormes. J'ai voulu voir ça. Bon, j'ai guetté une voiture de moellon. J'ai posé la tortue sous la roue. Et là, crac, putain, elle a explosé. Elle a payé son tribut à la nature. Hier, la perruche de madame était mélancolique. C'est pour elle que j'ai demandé du bichlorure de potassium. C'est un dépuratif, ça dépure. Je vais voir si elle va mieux. Ah bah elle a l'air bien. Allez. Petite Fifi, petite Fifi. Saignée inopportune. Je vais la mettre à l'air. Quel est donc l'imbécile qui s'amuse à mettre des chaises devant la porte? C'est le destin. Quoi? C'est hasard. Quelle brute! Tenez, donnez donc cette grappe de raisin à manger à ma perruche. Aïe. Oh, pour son second déjeuner. Non, tout de suite, je désire l'avoir mangé. Vous savez, ces bêtes-là, ça mange quand ça veut, hein. Alors, voyons, essayez! Ouais, elle a pas l'air en train. Bon, je vais essayer quand même. Bon raisin pour Fifi, bon raisin pour Fifi. Alors, mange-t-elle? Non, je croyais pas. Voyons. Oh mon Dieu! Elle est raide! Oh! Elle a payé son tribut à la nature. Bon, madame, faudra mieux d'en acheter une autre. Oh non, j'ai trop de malheur avec mes pauvres bêtes. Depuis un mois, tous les animaux de la maison meurent, les uns après les autres. C'est le chat qui a commencé. Ensuite, le chien. Il était délicat. Enfin, j'avais une tortue. C'est cependant dur, une tortue. Non, pas tant qu'on croit. Et un matin, je l'ai trouvée brisée en 4 morceaux. La peste bovine. Je ne sais ce que c'est, mais je ne veux plus avoir de bêtes. Ah, si madame avait un mouton. Un mouton? Vous êtes fou? Est-ce que je peux faire paître un mouton dans l'appartement? Oh, ça laisse presque pas de traces. Ah là, si c'était une vache, oui, mais... Oh mon Dieu, quel idiot! Écoutez-moi bien, un monsieur va venir me demander. Vous le prierez de m'attendre ici. Et s'il vient pas? Vous dites. Je dis s'il vient pas. Eh bien quoi, s'il ne vient pas, vous ne me préviendrez pas? Quelle épaisseur! Elle comprend rien, elle est bête. Je voulais dire, s'il vient pas, je vais devoir l'attendre toute la journée. J'ai pas que ça à faire, moi! Faut que je me dégote au mouton. Madame Emma Fougalos, je vous prie. Ah! C'est vous! C'est vous qu'on attend. Oui, D'accord. veuillez lui faire passer ma carte. Chirurgien militaire Rampico. Wow. Un confrère. Bon. Je vais voir si elle est disponible. Merci. Une femme, jeune, mais de principe sévère, désire vous parler d'une affaire qui vous intéresse. Qu'est-ce que cela veut dire? Je flaire une aventure. À tout hasard, je me suis fait coiffer. Si c'est une vieille, j'en serai pour mes frais. 50 centimes. Monsieur Rampico? Lui-même, madame.
Hé hé, il est très rebondi. Excusez mon embarras, je suis tout émue. Être seule, avec un militaire. Remettez-vous, belle dame, remettez-vous. La démarche que je fais auprès de vous est tellement inusitée. Vous me trouverez sans doute. Faites pour charmer, belle dame, faites pour charmer. Ah, vous êtes galant. Très rebondi. Comment ne le serait-on pas à la vue de pareils attraits? Franchement, j'avais peur d'être volé. Quoi? Je me disais, c'est sans doute quelques laidrons en souffrance, et je tombe sur une femme éblouissante. Madame, le premier jour où je vous vis, je sentis que mon cœur était fixé là pour toujours. Comment? Je ne suis pas de ces hommes légers et inconsistants, comme on en trouve malheureusement trop dans la société, qui prennent les femmes uniquement pour un moment de poésie, et qui, le dos tourné... Mais vous vous trompez, monsieur. C'est pour vous parler d'une autre personne que je vous ai fait venir. Ah bon? Ce n'est pas pour votre cas alors. Mais non, c'est pour vous parler d'une de mes amies de pension. Faites-la voir. Mais vous la connaissez, Madame Kerdoïne de Lampadas, une jeune veuve de mon âge. Ah, moins bien. Elle m'a confié qu'elle avait eu le malheur de vous écrire une lettre. 33 lettres, belle dame. 33 lettres. Eh bien, ces lettres, je suis chargée de vous les redemander. Ah non? J'y tiens. J'écris mes mémoires. Voyons, monsieur Rampico, vous qui êtes si bon avec les dames, vous ne voudriez pas compromettre cette pauvre Kerdoïne? Je suis sûre que vous ne le voudriez pas. Oh, ne me regardez pas comme ça. Allons donc. Vous m'enflammez. Allons donc. Voyez-vous, je ne me promène pas avec ça dans ma giberne. Eh bien, allez les chercher. D'accord, mais à une condition. Laquelle? Il y en a 33. Cela me fera 33 visites. Et pour chacune d'entre elles, je vous demanderai un baiser. Ça jamais. Je vais chercher la première et je me paye d'avance. Oh! Ah, c'est vous! Il m'a vu! Oh, vous inquiétez pas, je ne dirai rien. Ah, je saurais reconnaître ton silence. Non, non, non. Pas d'histoire d'argent entre nous. Ça serait trop amer. Ah, Je préfère vous demander une consultation. tu es malade? Non, une consultation sur une découverte que j'ai faite. Toi? Oui. Mais attention, hein, n'en parlez à personne. Non. D'abord, connaissez-vous le tournis du mouton? Le quoi? Une maladie qui les fait tourner, 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 tourner. Ah, j'en ai entendu parler, mais je n'ai pas de mouton dans ma clientèle. D'aucuns disent que c'est un ver qu'ils ont dans la tête, d'autres une boule d'eau. Des bêtises! Moi, je pense que c'est des fourmis. Suivez-moi bien. Les moutons mettent le nez par terre pour manger. Or, à terre, il y a des fourmis. Mais les fourmis aiment à grimper. Et là, chut, ne dites pas. Elles descendent, elles montent nuitamment dans la narine de l'animal. Et là, elles se disent, tiens, il fait chaud, pas de vent, pas de courant d'air. Et là, paf! Elles vont chercher leurs œufs, nuitamment. Et ceci éclot. Et le cerveau de l'animal devient une véritable fourmilière qui grouille, qui grouille, qui grouille. Et c'est pour ça que le mouton tourne. Oui, qu'est-ce que c'est que cet animal? Et maintenant, comment les en faire sortir? Voilà le problème. Votre avis à vous? Je n'en ai pas. Voici la mienne. N'en parlez à personne, c'est ma fortune.
mettez sous la narine de l'animal un livre de miel, Oui, un livre de mélasse, oui. un livre de confiture. Ah non, je préférerais lui donner 100 sous. Et là, comme les fourmis aiment descendre, aiment les sucreries, et là elles descendent, elles se poissent, elles gigotent dans la mélasse. Elles ne peuvent plus remonter, le mouton est sauvé! Alors, elle va bien à mon avis? Magnifique. C'est admirable. Mais n'en parlez à personne, c'est ma fortune. Non, sois tranquille. Idiot mais sincère. Il reste à vous. Tiens, voilà ton potassium. Un étranger. Monsieur. Monsieur, le mari sans doute. Je ne sais que lui dire. Il est gêné. Qu'est-ce que cet homme-là? C'est le chirurgien Rampicot que je suis allé chercher pour votre rhume. Ah, que le diable t'emporte. Monsieur, tous beaucoup? Très peu, je n'ai presque rien. Un rhume n'est jamais peu de choses. Dormez-vous? Bien. Bien mal, bien mal. Voici une petite ordonnance. Je reviendrai tantôt juger de l'effet. Mais c'est inutile, docteur, je n'ai presque rien. Ne revenez pas. Si, je reviendrai. Mais non, docteur, ne revenez pas. Docteur. Je veux une langoustine pour le dîner. Je vais lui faire boire ça. Il paraît que ça dépure. Payer 10 sous pour un rhume qu'on n'a pas. Falaga, s'il revient, tu lui diras que je n'y suis pas. Ok. C'est un carotteur. Ah, Marianne, c'est entendu ce soir. Tu me montres ma bourrache à 9 heures. N'y comptez pas, vous n'êtes pas un homme sérieux. Pas sérieux, moi, Vous dites que vous m'aimez. Qui le prouve? qu'il le prouve, mais les sacrifices que je ferais pour toi si tu étais en position de les accepter. Comment? Ah, Marianne, que n'es-tu libre? Il y a longtemps que je t'aurais extrait de la condition subalterne dans laquelle tu végètes. Est-ce possible? Qu'est-ce que vous comptez m'offrir? Je t'offrirai un appartement splendide, avec des fauteuils en or, des pendules en or, des chaînes en or. Bien vrai? Tu en doutes? Votre parole d'honneur? Je le jure. Mais à quoi bon s'égarer dans le pays des chimères? Tu es mariée, tu es la femme de Falaga. Eh bien, c'est ce qui vous trompe. Quoi? Je ne suis pas la femme de Falingar. Hein? C'était une frime pour entrer chez vous. Pas mariée? Falaga n'est pas marié. Et il me fait faire ses courses, ne tire pas mes bottes, me fait barricader mes portes. Ah, ça, nous allons voir. Falaga! Falaga! Je crois que j'ai fait une bêtise. Oh, mais quel un imbécile! L'imbécile, c'est toi! Putain! Idiot crétin! Ah, ça soulage. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu n'es pas marié! Oh, tu t'as bavardé! Va faire tes paquets, je te renvoie! Ah, on a 8 jours! Ah! C'est toi où je te fais arrêter pour abus de confiance! Mais que se passe-t-il donc? Il se passe que je chasse ce drôle. Il m'a trompé. Qu'a-t-il fait? Il s'est moqué de moi. Il n'est pas marié. Pas marié? Mais alors sa femme non plus ne l'est pas? Tiens, au fait. Allez faire vos paquets, mademoiselle, je vous chasse! Ah, ce n'est pas là ce que je voulais. Ça
Ça t'apprendra à bavarder. Eh bien, vous êtes encore là? Madame, monsieur, nous refuserons pas un certificat de bonnes mœurs. Tout à fait, je vais le rédiger de ce pas. Sois tranquille, je prendrai soin de toi. Ah, madame me regrettera. Quoi? Il vous a embrassé, l'autre. Hein? Viens, on va faire nos baguettes. Oh mon Dieu, je suis perdue. Me voilà à la merci de cet homme, un domestique. Vous êtes seul? Vous, docteur, partez. Je ramène la numéro 2. Et selon nos conditions... Jamais. Mon mari? Tiens, voilà les certificats. Le docteur? Mon cher client, comment vous portez-vous aujourd'hui? Bien mieux, je vous remercie. Je suis pratiquement guéri. Guéri, guéri. C'est ce qu'on dit. Mais votre affection est beaucoup plus grave qu'il n'y paraît. J'en causais à l'instant avec Madame Fougalas. Oui, oui, à l'instant. Il est malin comme un page. Voici une seconde ordonnance. Je reviendrai demain. C'est inutile, docteur, ne revenez pas. Nous là. Ça fait tellement peine de quitter monsieur. Pauvre fille, elle m'émeut. Ah, madame me regrettera. Moi qui suis un homme si discret, Attendez, qui garde pour lui tout ce qu'il va. vous resterez. Mon ami, il y aurait peut-être un moyen de garder ces pauvres gens. Surtout Marianne. Les deux. Nous les renvoyons parce qu'ils ne sont pas mariés. Eh bien, marions-les. Oui, c'est une bonne idée. Ça va, Tine? Oh merci, un bossu. Il y a des boss dans le monde qui ne sont pas vraiment des boss. Mais je ne peux pas parler à cause de Massacrin. Masaki? Un garçon bouché qui a de la poigne. Une espèce de colosse. Je le connais. De la chapelle au port. Là où est-ce que la route descend, puis remonte, puis redescend. Il avait des engelures. J'ai commandé une saignée. Il a payé son tribut. Comme la torture. Je n'ai plus à dégrader mon physique. Maintenant qu'il est plus là. Il se déshabille. Falingard, il y a des dames. Mais il y a des dames, Falingard. Qu'est-ce qu'il est beau. Il est mieux. Peux-tu m'épouser? Oh, je veux bien, j'allais te demander. Ménageons le mari. Tu auras ton mouton. Soyez discret. Vous aurez votre mouton. Garde le secret. Tu auras ton mouton. Ah, 3 moutons et une femme. Ah, moi, je soignerai les moutons. J'essaierai de soigner aussi ma femme. Mot, c'est un mot qu'on dirait inventé pour
Lui, quand il marche et qu'il met son corps à jour, tel un Apollon qui se contemple, fier de lui. Alors je sens que je vais me rendre dans son lit. J'ai beau m'aimer, je suis ses pectoraux immenses. Je vais me marier à lui, ma vie a un sens. Oh, et est-ce lui qui lui jettera la première pierre? Celui-là mérite un beau coup de pied en arrière. Oh, Flanagan, Laisse-moi rien qu'une fois, ne dormis dans les bras de sa mère. Alors on va... Hein? Alors il va y avoir une entracte de 5 minutes, juste le temps qu'on change de décor et qu'on passe à la pièce suivante, donc qui est la poudre aux yeux de la biche. Donc voilà, si vous voulez vous aérer 2 minutes, parce qu'il fait très chaud dans la salle, j'ai l'impression. J'ai jamais dit ça, non? Donc voilà, 5 minutes d'entracte, voilà. Merci beaucoup. Merci.